Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la séquence EFT sur Je ne termine jamais rien. Je ne finis pas ce que je commence. Si vous connaissez l'EFT, vous savez qu'il vous faut déjà un grand verre d'eau ainsi que de quoi écrire pour vous auto-évaluer. Pour les autres, si c'est une première, je vous invite à aller chercher tout cela afin de pouvoir vous hydrater pendant la séance et de pouvoir écrire ce que vous ressentez. Bien, on y va. Même si je ne termine jamais rien, je m'accepte totalement. Même si je ne termine jamais rien, je m'accepte totalement. Même si je ne termine jamais rien, je m'accepte totalement. Même si je finis jamais ce que je commence, je m'accepte totalement. Même si je ne finis jamais ce que je commence, je m'accepte totalement. Même si je ne finis jamais ce que je commence, je m'accepte totalement. Même si je procrastine, je m'accepte profondément. Même si je procrastine, je m'accepte profondément. Même si je procrastine, je m'accepte profondément. Je procrastine. Je reporte toujours tout au lendemain. Et je ne finis jamais rien. Je procrastine. Je ne finis jamais rien. Je commence toujours de nouvelles choses. Et je ne vais jamais au bout. Tous ces projets que j'ai commencés. Et je ne termine pas mes projets. Je ne vais jamais au bout des choses. C'est plus fort que moi. Je ne termine jamais rien. Je suis coincée. Je voudrais terminer. Et puis c'est le blocage. Peut-être une peur. Peut-être une fidélité. Peut-être que je ne veux pas dépasser mon père ou ma mère. Ou peut-être que je veux leur donner raison. Peut-être ai-je entendu cela plusieurs fois quand j'étais petit. Je ne sais pas d'où ça me vient. Mais je procrastine. Je bloque. Je n'y arrive pas. Je ne termine jamais ce que je commence. Je n'y arrive pas. Je bloque. Au début, je suis tout emballée. Et puis c'est la chute. Je n'y arrive pas. Et toutes les excuses sont bonnes. Je trouve toujours des raisons valables. Mais je ne sais pas terminer les choses. C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à terminer. Je me lance dans plein de nouveaux projets. Et je lâche à chaque fois. Peut-être change de la colère parce que je ne termine pas. Ou peut-être c'est de la tristesse parce que je me déçois à chaque fois. Ou simplement c'est peut-être de la peur qui me fait fuir à chaque fois. Et c'est ok. Je ne termine jamais rien.
Peut-être même que cette ronde EFT, je ne vais pas la terminer. Ça m'énerve, de toute façon, je ne termine jamais rien. Je ne termine jamais rien. Bien, on va boire un grand coup d'eau et je vous invite à vous réauto-évaluer. Simplement, ce que vous avez noté tout à l'heure, donc ici, je ne termine jamais rien, c'est encore vrai à combien sur 10? Le premier chiffre qui vous vient est le bon, en sachant que vous ne pouvez pas le vérifier, hein, c'est pas comme une douleur, hein, j'ai encore mal à autant, mais c'est le premier chiffre. Votre inconscient va vous donner le chiffre, va vous dire là où vous en êtes. S'il y a des choses qui vous sont venues pendant le tapping, notez-les aussi, ça pourra vous aider. Et peut-être qu'il y a une autre vidéo EFT qui parle justement de ce sujet-là. Voilà, auto-évaluez-vous. Et on est reparti. Même si je procrastine encore, je m'accepte totalement. Même si je procrastine encore, je m'accepte totalement. Même si je procrastine encore, je m'accepte totalement. Même si je ne termine jamais rien, je m'accepte profondément. Même si je ne termine jamais rien, je m'accepte profondément. Même si je ne termine jamais rien, je m'accepte profondément. Même si je me lance toujours dans des projets et que je ne les finis pas, je m'accepte profondément. Même si je me lance toujours dans des projets et que je ne les finis pas, je m'accepte profondément. Même si je me lance toujours dans des projets et que je ne finis pas, je m'aime profondément. Je procrastine encore. Je ne termine jamais ce que je commence. Au début, je suis tout emballée. Et puis, je ne finis pas. C'est plus fort que moi. Je me lance, je me lance. Et puis, boum. Plein de raisons me viennent pour arrêter le projet. Je ne finis jamais ce que je commence. Je ne termine jamais ce que je commence. C'est plus fort que moi. Je bloque. Peut-être est-ce de la peur. Peut-être est-ce de la colère. Mais je bloque. Comme si je voulais être fidèle à quelqu'un. Comme si je ne pouvais pas dépasser quelqu'un. Quel est le risque de terminer les choses? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je terminais cette chose? Et là, je vous invite à vous connecter à votre sensation. Quand vous vous posez la question, quelle est la pire chose qui puisse arriver si je termine? Il y a sûrement une sensation dans votre corps. Quelle est-elle? Qu'est-ce qui est là? Juste vous laisser sentir. Observez-la. Découvrez-la. Mettez des mots si vous avez besoin. L'important est de la sentir. Peut-être qu'en vous focalisant dessus, elle diminue. Peut-être qu'elle se déplace. Peut-être même qu'elle augmente. Tant mieux si elle augmente.
Ça veut dire qu'on touche le nœud du problème. Et qu'en tapotant, on va l'éliminer plus facilement encore. Alors restez concentré sur ce nœud, sur ce qui est là, cette boule, cette tension. Juste vous concentrer. Vous concentrer. Je me concentre sur cette sensation physique. Encore quelques instants. Simplement. Tout simplement. Il y a cette sensation, cette émotion qui est là et c'est ok. Ce n'est pas parce qu'elle est là pour le moment qu'elle va rester. Je me concentre tout simplement. J'observe tout simplement. Encore quelques secondes, on va terminer la ronde. Et c'est ok si elle ne disparaît pas d'un coup. Je vous rappelle qu'il faut plusieurs séances parfois. C'est parfait comme ça. On continue et on se concentre sur cette sensation. Encore quelques instants. Et là, on va arrêter. On va boire un grand coup dans notre verre d'eau et on va se réauto-évaluer. Gardez confiance si ça n'a pas beaucoup bougé. Il faut peut-être encore une autre séquence et on n'a pas fini. Il y a encore une ronde. Et donc, je procrastine. C'est encore vrai à combien sur 10? 0, je ne procrastine plus du tout. 10 sur 10, je sais que je ne fais rien. Je reporte toujours tout au lendemain. Je ne termine jamais ce que je commence. C'est encore vrai à combien sur 10? Le premier chiffre qui vous vient spontanément. Ne vous dites pas, ah, mais oui, c'est peut-être moi qui invente. Le premier chiffre qui vient, c'est le bon. Je ne termine jamais, hein, je procrastine. Peut-être il y a d'autres choses que vous avez notées, comme les émotions qui étaient là. Auto-évaluez-vous encore quelques instants. Et on va faire la dernière ronde, en sachant que vous pouvez refaire cette vidéo en boucle jusqu'à ce que vous atteigniez le 0 absolu. C'est parti! Même si je suis encore dans la procrastination, je m'accepte profondément. Même si je suis encore dans la procrastination, je m'accepte profondément. Même si je suis encore dans la procrastination, je m'accepte profondément. Même si je ne termine toujours pas, je m'aime totalement. Même si je ne termine toujours pas, je m'aime totalement. Même si je ne termine toujours pas, je m'aime totalement. Même si je ne finis jamais rien, je m'accepte profondément. Même si je ne finis jamais rien, je m'accepte profondément. Même si je ne finis jamais rien, je m'accepte profondément. Je suis toujours dans la procrastination. Ça continue. Je ne termine jamais ce que je commence. Très vite, j'abandonne. C'est plus fort que moi. J'abandonne. Je lâche. Il y a plein de raisons qui me provoquent ça. Je trouve toujours de bonnes excuses. Ou peut-être est-ce plus fort que moi? Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une fidélité à mes parents, à la pauvreté, au non-succès. Il ne faut pas que je les dépasse. Ou peut-être est-ce juste de la peur? Juste cette sensation qui revient. Qu'est-ce qui est là quand je pense à réussir, terminer ça?
Quel est mon avantage à ne pas terminer les choses? Et s'il y a encore la sensation dans le corps, maintenant que vous connaissez les points, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour tapoter jusqu'à ce que la sensation ait totalement disparu. Il vous faudra peut-être 1 minute ou 2, voire 3. Et puis vous revenez. Si vous sentez que la sensation ne dépasse pas le 1-2, on continue ensemble. Et si je commençais à terminer les choses? Et si j'arrivais à garder mon énergie jusqu'au bout? Et si c'était possible que je termine les choses facilement? Et si j'arrivais à terminer? Et si j'étais emballée du début à la fin? Pourquoi est-ce que j'arrive à terminer toutes ces choses? Pourquoi suis-je dans la proaction? Pourquoi est-ce si facile pour moi de terminer les choses? Pourquoi est-ce que j'arrive à terminer tout ça? Et si le nouveau moi était là? Et si je donnais toute cette place à ce nouveau moi? Et si j'arrivais à me dépasser? Et si je rendais tout ce qui ne m'appartient pas? Et si j'arrivais simplement à terminer les choses avec joie et légèreté? Pourquoi est-ce si facile de terminer les choses? Pourquoi est-ce si léger de terminer les choses? Pourquoi suis-je si vite aidée quand je termine les choses? Pourquoi est-ce que je me sens en sécurité quand je termine les choses? Et si j'étais en sécurité à tout moment? Et si j'étais heureux, heureuse et légère dans ma proaction? Et si tout était possible? Et je vous invite à prendre une grande respiration profonde. Alors, on va de nouveau boire de l'eau et je vous invite à vous réauto-évaluer. Alors, qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce qui reste? C'est ok s'il reste quelque chose. Je vous rappelle que c'est des choses qui sont peut-être inscrites depuis l'enfance. Et donc, comme nous avons tous une moyenne d'âge de 27 ans, c'est un peu logique que certaines cellules demandent plus de tapotage, de tapotement, de tapping, de tape, selon la technique ou l'utilisateur. Voilà, donc je vous invite à refaire avec bienveillance et non-jugement toute votre auto-évaluation. Si besoin est, vous refaites cette vidéo. Si vous avez autre chose qui a été soulevée, bien, vous pouvez regarder s'il n'y a pas déjà une vidéo EFT qui concerne ce sujet-là, ou simplement vous me soumettez le projet. Vous me le dites simplement, soit par email, toutes mes coordonnées sur le net, ou sur Facebook, Nathalie Morera, et je me ferai une joie de faire une vidéo. Alors, si vous avez trouvé que c'était une chouette vidéo, je vous invite à liker. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, eh bien, je vous propose de la partager. Déjà, je pense vous envoyer tout mon amour et je vous remercie pour votre soutien et courage. Ce n'est pas parce que c'était comme ça hier
que ça le sera encore demain. Voilà, je vous fais un très gros bisou. À tout bientôt.